Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Comment nous? Bon midi, bon après-midi et bonne soirée. Nous comptons ensemble avec vous pour nous capables de regarder ensemble un petit coup de résumé de leçon aujourd'hui. Leçon aujourd'hui, c'est pratiquement 25 juin. Leçon sera qui titré Le dessèchement de l'Euphrate. Mais pas oublier, non, c'est dans la leçon 13, oui. On est capable de dire, ouais, le questionnaire a fini. Le questionnaire a fini, bon, me poser une question. Qui sont retenus dans le questionnaire ça comme leçon. Chargez leçon en dedans, mais ou même qui sont retenus là-dedans comme leçon. A quitter réponse là pour moi dans le commentaire là. Nous dans la leçon 13, la fin en image. Et verset que nous devons dans tête nous, il trouve dans Jonas 1er verset 9, il dit, il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Je m'invite au comité pour nous capables de prier, mon Dieu. Adorable Père des cieux, que ton nom soit loué et exalté d'éternité en éternité. Merci pour façon prendre soin jaloux de nous. Nous allons laisser étudier parole, tant pis. Ouvre entendement nous pour nous utiliser sa serviteur tant qu'on tourne nos vides pour parler à cœur nous. Comme ça, nous tout va édifier à ça, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec un pile plaisir, avec une tenue d'été, parce qu'il fait chaud en pile à travers la terre habitée. Il fait chaud, vraiment chaud. Nous prenons même tenue pour nous dire, il fait chaud, prends soin de tout. Premier bagage n'a dit ou dans question il fait chaud, sous ces monde qui hypertendu, songez pour boire de l'eau de temps en temps. Même si vous pas hypertendu tout, il est bon pour rafraîchir corps parce que il fait chaud, rien à travail et tout quoi transpirer ou besoin de consommer plus d'eau. Et aussi un monde qui hypertendu, li pas encore mieux si tu capable de chercher côté qui a un bon lombrage pour quelque soit activité que ou à entreprendre là. Chercher côté qui a un bon lombrage. Bon lombrage pas veut dire pas faire chaud pour ça, mais on gagner une diminution de chaleur dans l'espace que ou à fonctionner pour capable rester en santé. Hier, c'était pratiquement mardi. Nous avons étudié ensemble hier le festin de Belshazzar. Belshazzar, corrigeant de Babylone. Là, on dit corrigeant, bon, tout expliquer lui. C'est parce que Belshazzar pas seul roi qui était dans Babylone à l'époque. Il y a deux rois. Il y a Nabopolassar qui était premier roi. Belshazzar était second roi. Mais Nabopolassar, ce n'est qui tellement conquéreur, ce n'est qui tellement aimé faire guerre à la conquérir nation sou pa payer ça ou gen pour payer Babylone nan, al meto nan wolou, ça fait Nabopolassar te toujours dans la rue avec soldats yo dans des guerres. Qui est-ce qui était géré royaume nan, c'était Belshazzar. Et comme Belshazzar pas fait rien, il prend bon bouchi, c'est un qui te remet petit plaisir, puis il prend plaisir. Dans plaisir, fait le détourner de l'Éternel, là il prend ustensile sacré l'Éternel yo pour le capable d'utiliser dans festin pour le capable concubine ni inviter yo. Ouais. Et nous allons connaître ça va passer par la suite. L'Éternel va décider de retrancher situation parce que cœur Belshazzar a honoré bon Dieu comme souverain du ciel et de la terre. Je dis à vous-même, est-ce que cœur honoré bon Dieu comme souverain du ciel et de la terre? S'il en est ainsi, continuez. S'il n'est pas encore ainsi, veillez pour ça que tu arrivé. Nabucodonosor là, arrivé au pour pas caler bon Dieu obligé caler pour respecter autorité. Je dis c'est mercredi, le dessèchement de l'Euphrate. Le dessèchement de l'Euphrate, li, un petit genre gros, les notants des titres là, mais nous allons le comprendre rapide. L'Euphrate, li passé dans mi-temps Babylone, qui t'aime dire Babylone, c'est espace jodi nous après qui en Irak, c'est d'après les Bagdad là, c'est dans espace ça Babylone était à l'époque. Il y a plus espace. Toujours, c'est pas oublier, c'était tout un royaume. Mais capitale là même, c'était dans espace ça que l'était. Côté rivière l'an passé, côté fleuve l'an passé, il était facilité. Babylone pour le gagner deux grandes, deux grands bénéfices. Premièrement, le peuple n'a pas jamais un problème de l'eau pour y servir, parce que fleuve là, là. Deuxièmement, jardin babylonien était bien arrosé parce que fleuve là baille de l'eau. Ça va le faire gagner une reine qui aurait les Nitocris. Nitocris pour le faire un bagay en Babylone. Il pourrait le faire construire une série de
statues, une série d'objets, il peut créer, faire une sorte de développement pour le prendre l'eau fleuve là, pour le détourner, pour être capable d'arroser jardin. Mais le schéma, et la connaissance que Rennes a gagné, c'est même capacité ça, un auteur qui aurait Hérodote, un grand historien de l'Antiquité, Monsieur Paul dit c'est même connaissance ça que Nictocris te gagné qui fait que monsieur va utiliser contre lui. Qui donc, c'est Nictocris qui fait même modèle pour détourner fleuve là que monsieur va utiliser pour détourner fleuve là tout pour être capable de passer pour venir attaquer Babylone. Et donc, c'est même sagesse, même connaissance babylonien yo, encore que monsieur Médo-Persan va utiliser pour envahir Babylone. On va dire comment monsieur Médo-Persan fait qu'on ait connaissance de ça. On a quelqu'un qui peut répondre espion. On va dire un bagay qui pas lié seulement avec espion. Avant Babylone devine ça lié, te gen un royaume qui t'a bien mené que te le royaume Assyrie. Et ce royaume ça, bon Dieu te voye Jonas al pas la veille parce que nek ça était criminel en pile. Royaume assyrien ça, les pour Babylone, raser royaume assyrien ça. Après Nabucodonosor, il fait alliance avec Monsieur Persio, Monsieur Medio, pour être capable de faire une seule nation, une seule coalition, pour y envahir Assyrie. C'est après bataille ça, le royaume Babylone a commencé à prendre cher, et avec Nabucodonosor, le royaume Babylone va devenir tellement puissant que tout le monde va obligé de soumettre de bon gré ou de mauvais gré, ils sont obligés de soumettre à Nabucodonosor. Qui donc, mais deux personnes, ils ont une relation avec Babylone. Avant de faire plan pour attaquer Babylone, ils étaient alliés Babylone. Des alliances conjoncturelles. Et dans Daniel chapitre 5, verset 18 à 31, que l'auteur a demandé nous pour nous comparer avec Apocalypse 16, verset 12 et 19, qui ça nous capable de faire là-dedans comme parallèle? On va appeler Daniel là, non? On va appeler Daniel là pour tout la carte. Daniel 5, verset 18 à 31. On va dire qui s'est passé dans Daniel. Ça qui passé dans Daniel, c'est raconter nous histoire. Comment monsieur a détourné le fleuve là? Pendant Nabucodonosor a bay fête, avait dit même soirée Daniel t'a parlé avec là et même soirée a malheur pour arriver sur yo. Pendant monsieur a bay fête là, festin a bien passé, mon a dansé, mon a boire, tout garde tout est sous vigilance yo parce que c'est fête à Babylone. Puis monsieur même détourné fleuve là, yo envahi Babylone. Au point que Hérodote pour l'expliquer pour le dire. Moun qui était au centre de Babylone, yo pas même connaît ça qui a passé. Pendant ce temps, moun qui t'a mouri dans Babylone, ben de sang coulé, moun qui était au centre yo, pas même au courant si gagne tout gros dégâts ça dans Babylone. Donc, comment va la teye? Monsieur envahit Babylone par surprise. Qu'on a regardé dans l'Apocalypse 16, verset 12 à 19, qui ça le dit? Que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète un esprit impur, semblable à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air et ils sortirent du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et de grands tremblements de terre, tels qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement, et la grande ville fut divisée en trois parties.
et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, qui lui donnait, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Nous avons raconté une histoire tout à l'heure qui est trouvée dans Daniel 5, verset 18 à 31. Comment monsieur envahit Babylone par surprise et Babylone connaît la colère des Mèdes et des Perses. Qui ça? Qui nous capable gagner comme parallèle dans deux textes. Parallèle dans deux textes, c'est la surprise du retour de Jésus, ou parce que va délivrer le monde de Babylone, la surprise du retour de Jésus et la sentence de Babylone. Mais Babylone me dit nous Babylone a une coalition de fait auparavant. De même, il pas présenter nous une coalition de trois têtes. La bête, le dragon qui est Satan le diable, la bête qui est Vatican, et lorsque nous arrivons dans faux prophètes, c'est ensemble des églises protestantes qui pas kembe parole bon Dieu, mais qui a cherché juste le gain-pain, et nous, monsieur, il fait miracle, il fait tout causer, c'est ça Apocalypse dit nous. Mais tout le monde sait, il va subir qui ça relève, surprise et la colère de Dieu. Surprise, non, il n'est pas pour chrétien. Retour Jésus pas pour chrétien. Il n'est pas une surprise pour chrétien. Il n'est pas une surprise pour moun qui a cherché mon Dieu. Il n'est pas une surprise pour moun qui aime vérité. Mais si on a lutter contre vérité, on a lutter contre Jésus-Christ, retour de Jésus a une surprise pour vous. Et là, il y a un gros tremblement de terre, ça, on va gagner un problème. Quelle que soit forme de building antisismique, autant de qui gagne dans le monde là, Jésus a retourné. Tremblement de terre kap genyen, pas gen aucun building qui a antisismique pour yo pas craser, y a crasé parce que la terre a pral ébranler dans sa plus haute dimension. Alors, dans Matthieu 24, versets 42 et 43, Jésus fait des déclarations. Il dit, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Il ne laisserait pas percer sa maison. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, image, symbole. C'est ça, on a étudié pendant le trimestre. Et puis, le soin dit nous, la fin en image. Qui image qui monte dans tête? Si mes deux personnes, si Babylone te connaît mes deux personnes t'a venu, jour ça va pas ta fia. T'as sous gardio. Et quand on arrive à t'a séché, t'as peut-être commencé à faire quelques défenses. Malheureusement, pas de monde qui était sous gardio. Ou même comme chrétien qui connaît Jésus, il pour le venir, qui soit fait. Ou mener une vie tout sauver. D'où, ça fait nous toujours dire, on n'observe pas la loi pour être sauvé, mais on observe la loi parce qu'on est déjà sauvé. Maintenant, moun qui accepte que Jésus a venu, yo prend pour un fable, ou bien moun qui dit, dat Jésus, a dit Jésus ça a venu, le beaucoup de venir quitter me prend plaisir. Moun sa yo retrouve Jésus a une surprise pour yo. Et c'est moun sa qui va crier, oh rocher tomber sur eux, oh montagne tomber sur eux. Et yo va crier parole ça. Parce que, yo pral saisi pour ouais petit nom nan k'ap vini nan gloire li. Eh bien, le monde ne sera pas pris par surprise, par surprise simplement parce qu'il ignore ce que Dieu a prédit. Il sera surpris parce qu'il a choisi de ne pas croire ce que Dieu a annoncé d'avance. Ouais, me faire ça textuellement en français parce que c'est important. Moun qui pas sauvé ou qui a saisi le Jésus à venir, c'est pas parce que yo pas connaît ça bon Dieu dit, mais c'est parce que yo font choix délibérément pour yo pas croire ou bien pour yo pas obéir dans ça bon Dieu dit. Apocalypse 16 verset 15 dit nous, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Veiller comme chrétien, c'est pas qu'un bon baleine non. Veiller c'est pas qu'un bon lampe torche dans mon flash dans mon. Veiller c'est pas qu'un fusil dans mon. Mais en tant que chrétien, veiller pas nous, c'est marcher dans une vie humble, dans une vie tout sauvé. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, nous sommes tous avertis que nous sommes au temps de la fin.
que doit-on faire en ce moment? Si ce n'est de nous préparer pour rencontrer notre Seigneur dans les airs en chantant le cantique et de Moïse et de l'agneau. M'a invité à commencer à réfléchir sur la vie, commencer à planifier la vie et m'attendre réponse dans le commentaire là. Pour qu'on ait question nous te poser dans le commencement. Si vous pas songé le retourner dans le commencement encore. Songez nous te poser une question et puis nous attendre réponse dans le commentaire là. Nous avons invité vous. Si c'est la première fois tomber sur la plateforme si là, abonnez pour pas rater l'autre étude yo. Et puis tout. Partagez avec l'autre monde pour le capable lui-même tout tomber sur channel ça pour une première fois. Lui-même tout pour le capable étudier. Et puis vous connaissez. Ou à dire nous comment on aime l'émission si là, dans cliquer sur le bouton like yo. Pendant que nous avons invité au couper tout encore une fois pour nous prier bon Dieu. Merci papa nous qui est dans le ciel yo, pour l'amour, grâce et miséricorde ou manifesté envers nous. Nous remercions pour parole ou, pour rappeler nous que retour a une surprise pour un pile monde. Mais il n'y a pas de surprise pour nous lorsque nous gagnons une relation avant vous. Tant pis, aidez-nous tisser plus de relation nous avec vous. Pardonnez péché, nous faisons grâce. Bénissez journée, nous nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, Maranatha.